Bah voilà, bonsoir à tous pour la 4e fois. Non, pour la 3e fois, excusez-moi. On se retrouve pour la dernière vidéo de la soirée pour vous parler du temps de la semaine. Donc je devais faire au départ dimanche soir. Ensuite je me suis dit bon, je vais faire lundi matin. Bon là du coup je le fais ce soir. Donc c'est un temps de la semaine, sauf qu'on ne va pas inclure lundi vu que c'est déjà passé. Il y a pas mal de choses à dire, surtout sur la période de transition avec la master plus fraîche qui va arriver. Alors en attendant, aujourd'hui, qui a été une journée très douce et ensoleillée, sauf pour Lille, on n'a eu pas plus de 5 degrés au meilleur de la journée. Température qui est quand même 1 degré sous les normes, alors que sur la plupart des régions, on était 7 à 8 degrés au-dessus des normes. Et oui, on a eu jusqu'à 20 degrés aujourd'hui. C'est vraiment pas mal du tout. 18 à Fréjus, c'est tout ça, avec un beau soleil. À Lille, c'est la température qu'on a à Lille en mai, en début mai. Donc c'est pas mal du tout, vraiment, ils ont de la chance. Ça fait du bien de revoir un peu le soleil après cette longue période de temps froid qu'on a depuis Noël. Voilà. Et demain, ça va être la même chose, sauf qu'on aura encore des perturbations. Et oui, on ne pourra jamais avoir, en tout cas pour tout l'hiver, on n'a encore jamais eu une seule vraie période de temps sec, donc ensoleillé et doux. Non, c'est soit on a du froid, qui peut être sec, mais aussi en plus de ça humide, ou soit on a de la douceur, mais qui est tout le temps humide. Donc voilà, donc ça montre quand même qu'on a quand même un caractère hivernal, parce que dans les hivers doux, on a pas mal quand même de temps avec du temps sec, ensoleillé du coup, mais doux. Alors que là, non, aucune période, et c'est quand même très rare d'avoir ça. Bref, lundi c'est la même chose, mercredi c'est la même chose avec des températures très douces, on est 5 à 8 degrés au-dessus des normes, l'après-midi surtout. Jeudi ça va être encore la même chose, avec quand même des petites perturbations, ce sera confirmé, mais non c'est sûr et certain en fait, mais ce sera à affiner la précision exacte, mais voilà, tout le monde sera encore servi par les pluies, les perturbations, ce qui augmentera encore le risque de crue. À Lille, c'est à 2 doigts de déborder. J'ai bien peur que ça va bientôt déborder, à part si vraiment le temps sec et froid se confirme réellement, et donc ça... Ah ouais, mais non, si on a de l'humidité, ça va pas le faire. Ah, si, un truc qui pourrait le stopper. Vous allez rigoler. Si jamais il y a une vague de froid qui fait un moins 10 degrés le matin, il y aura de la glace, du coup, ça ne pourra pas déborder vu que l'eau elle sera figée. Bon, c'est une blague, bien sûr. Je sais que si jamais ça gèle, ce sera que temporaire et puis ça ne pourra jamais tout stopper. Sauf si vraiment on a moins 10 degrés, mais tout le mois, d'accord, oui, là, du coup, on n'aura rien. Mais là, non, je pense pas que le lac, il pourra geler des matins. À certains matins, il gèlera, ça c'est la Deule, parce qu'on aura des moins 6, moins 8 en fin de semaine prochaine à Lille, voire même plus, ce sera confirmé, on aura des belles gelées en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des minimum des moins 5 degrés. Donc il pourra geler le canal, mais en tout cas, voilà, la Deule, mais ce sera que temporaire, donc ça ne pourra pas réellement arrêter. Bien que ce sera vraiment une belle chose, et si vraiment ça gèle, je vais vous faire une belle vidéo pour vous montrer le canal gelé. Voilà, ça je n'hésiterai pas. Donc voilà. Et c'est à partir de vendredi que les choses vont commencer à changer, bien qu'en fait ce sera encore très superficiel. Jeudi, le temps va commencer à se refroidir par le nord. On va perdre 1-2 degrés à l'échelle de la France en fait, plutôt sur la moitié nord. Dans le sud, on va rester dans des températures très très douces, les mêmes que mardi, mercredi, jeudi. Bien sûr, vendredi, on aura encore de l'humidité, hélas. Parce que moi, quand il y a de la douceur, j'aime pas trop ça en hiver, mais au moins qu'il y ait de la douceur, mais avec du soleil. Ça me fait un peu plus plaisir que une douceur, déjà que j'aime pas ça, et avec de la pluie qui est pas de la neige, donc je déteste. Bref, et à mon avis, vous aussi, le soleil vous manque un petit peu, parce qu'on a quand même un manque d'ensoleillement. Ce qui est logique, parce qu'on a quand même un excès de précipitation. Bref, ça va commencer à changer, mais ce sera encore trop superficiel, on parlera pas de refroidissement vendredi. Non, vendredi, on sera encore dans une atmosphère très douce qui commencera à se refroidir, mais sera encore très minime. Samedi, par contre, là, ça va commencer à bien se refroidir sur l'extrême nord et commencer aussi vers les Ardennes et aussi un petit peu vers la Normandie, mais sur l'extrême nord, donc le Hauts-de-France, c'est là où ça va se refroidir le plus. On aura à Lille samedi 3 l'après-midi, 5 degrés, mais ça va être à confirmer parce que certains modèles disent 4, 6, 4, 7, d'autres disent 3, 5, d'autres disent 2, 4, d'autres disent 2, 3. Donc ça va être à confirmer parce que
C'est possible hein, aussi qu'on voit la neige dès samedi à Lille. Hein. Ça, je ne le cache pas, s'il fait 2 l'après-midi 3 ou 2 l'après-midi 4, ou même dans tous les cas 3 l'après-midi 4 degrés, le soir avec les températures froides de dimanche, ça chuterait à 2, 1 degré et ça neigerait et ça pourrait même tenir au sol. Donc, ce sera à confirmer, mais attention. Il n'y a pas que ça, donc ça va se refroidir. Hein. On pourrait localement voir les premiers flocons de neige dès samedi dans les Hauts-de-France, aussi dans les Ardennes, bien que le risque est un peu plus limité, et en Normandie, bien que le risque est aussi plus limité. Mais à Paris, ça va commencer à baisser dès samedi, parce que dès samedi, on aurait a priori sur Paris température d'environ 6 l'après-midi, 9 degrés. Vous allez me dire, c'est encore trop doux, vraiment, surtout pour la neige. Là, il n'y aura pas un grain de neige, oui, peut-être. Mais par rapport aux 10 l'après-midi, 14 qu'on aura, là, on aura déjà perdu 4 à 5 degrés. Hein, donc, c'est pas mal du tout. Surtout que 6 l'après-midi, c'est pas non plus 10 degrés au-dessus des normes. Hein, c'est seulement... bah oui, c'est seulement 2 à 3 degrés au-dessus. On n'est pas... voilà, c'est une douceur plutôt légère, hein, superficielle. Hein. Donc, ça sera bien refroidi. Dans la moitié, par contre... donc dans la moitié nord, oui, on sera 2 degrés au-dessus des normes avec, en règle générale, 2-3 degrés au-dessus des normes. Mais avec les Hauts-de-France, on sera plus que 2 degrés au-dessus des normes, voire 1 à 2 degrés au-dessus des normes. Donc voilà. En moyenne, sur la moitié nord, on sera 2 degrés au-dessus des normes. Mais dans la moitié sud, on va rester 3 à 4 degrés au-dessus des normes. Ça va baisser, mais ça baissera un peu moins vite. Dimanche, par contre, c'est là où il y aura le vrai refroidissement. Pourquoi ? Parce que très clairement, il y aura un, pas brutal refroidissement, mais on va perdre encore 4 degrés. Hein, donc, il faut quand même se préparer quand même autant de nouveau plus fort, bien qu'il existe encore des incertitudes sur l'intensité de ce froid, bien que de jour en jour, on prévoit que le risque de précipitation est de plus en plus fort et que le froid sera de plus en plus fort. C'est pour ça que dans les Hauts-de-France, donc Lille, Amiens, Arras, Cambrai, les villes principales des Hauts-de-France, surtout Lille et Amiens, sont de plus en plus, le risque est de plus en plus fort sur ces villes-là, même sur tous les Hauts-de-France, de voir la neige, parce que le risque de... parce que plus les jours avancent, plus on prévoit du temps froid, on prévoit en moyenne 0,5 à 1 degré de moins par rapport aux jours précédents tous les jours, et le risque de précipitation augmente. On était à 0% samedi dernier, non, vendredi dernier, dimanche 30%, vendredi dernier, samedi 30%, dimanche 40%, aujourd'hui 60% ce soir de précipitation. Avec les températures froides, on pourrait avoir de la neige, mais la tenue au sol reste à confirmer à cause du niveau de température, parce que certains scénarios disent 0 l'après-midi, 3 degrés à Lille, à Amiens, alors que d'autres disent 0 l'après-midi 0, d'autres disent moins 3 l'après-midi, moins 1 l'après-midi moins 1, d'autres disent 2 l'après-midi 4, 2 l'après-midi 5. Par exemple, Météo-Net dit, je pense très clairement qu'il avait dit, Météo-Net, 0 à Lille, oui, l'après-midi, moins 1. Je pense qu'il avait dit ça. Vous pouvez aller voir hein, d'ailleurs, mais l'après-midi, dimanche après-midi, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils disent moins 1 degré. Donc vous voyez, il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 5, pas 6, hein, il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 3, il y en a qui disent moins 1 au milieu de la journée. Donc là, en tout cas, c'est sûr que s'il fait moins 1 ou 0 le matin qu'à l'après-midi, avec les averses, mais sera à 60%, on qualifie même plus les averses. On qualifie même ça d'une petite perturbation, avec parfois des pluies faibles à modérées, ou des pluies normales, des neiges normales, ou des averses. Là, ce sera même plus que des averses, d'accord ? Là, on prévoit un mélange entre vraies pluies durables et averses, d'accord ? Donc, ça va continuer de se rafraîchir, avec le risque de neige qui va augmenter, ce sera confirmé du coup les températures là, même à Paris, avec des températures de 2 degrés le matin à l'après-midi. Dimanche. Non. Dimanche 3 degrés le matin, l'après-midi 5 degrés. La plupart des scénarios envisagent ça, les scénarios moyens. D'autres envisagent 1 l'après-midi 4, d'autres envisagent 4 l'après-midi 7, et les pires envisagent moins 1 l'après-midi 2, voilà, ou d'autres 5 l'après-midi 8, donc voilà. Mais en moyenne, on se dirige plutôt vers une tendance à l'hiver pour la journée de dimanche. Mais moi, très clairement, je pense, hein, vu comment ça baisse au fil des jours, qu'on aurait 2 l'après-midi 5 à Paris environ. Voilà, et qu'à Lille, 0 l'après-midi 2. Voilà. Avec un épisode de neige qui devrait se confirmer. Mais après, je dis ça par rapport à si jamais ça venait à plus baisser, si ça reste la même d'aujourd'hui à le jour J. Mais après, vu que ça baisse de jour en jour de quelques degrés,
C'est pour ça qu'on dirait vers une vague de froid d'ailleurs. Je ne serais pas étonnée qu'on ait des températures proches de zéro toute la journée à Paris, Lille en dessous de zéro toute la journée. Et voilà. Dans le nord-est, le refroidissement va s'opérer aussi dimanche. On attend des gelées. On attend par exemple à Charleville-Mézières des températures de. Non, en fait, zéro en moyenne dans le nord-est, l'après-midi 3. Parce qu'en fait, dans le nord-est, l'atmosphère va se refroidir aussi vite que dans le Hauts-de-France. Normalement, c'est plus vite. Normalement, vu que normalement, on a 1 à 2 degrés de moins dans le nord-est qu'à Lille, que dans le Hauts-de-France, mais là, ce ne sera pas le cas, car en fait, le refroidissement sera plus comme ça. Donc, ce sera plus sur le Hauts-de-France et la Normandie. Donc, du coup, il sera un petit peu moins fort sur le nord-est, bien que, même s'il sera moins fort, vu que le nord-est est habitué à des températures, dans tous les cas, plus continentales, ça ferait qu'au final, on aura les mêmes températures qu'au nord-est. À suivre. Même dans le nord-ouest, on aurait des températures sous les normes de environ 1 à 2 degrés pour la journée de dimanche. Ça va être à préciser encore une fois, bien que on pourrait revoir la neige dans certaines parties du nord-ouest, Rennes, Caen, donc en Normandie surtout. Voilà. Rennes c'est plus limité, mais en Normandie c'est à peu près ce qui devrait se passer. Voilà. Dans la moitié sud ça va baisser, donc dimanche on devrait rejoindre les normes dans la moitié sud, ce qui est pas mal du tout déjà pour dimanche 7 février. Donc voilà, température de environ 1 à 2 degrés sous les normales pour la moitié nord et pour l'instant, et 2 décembre pour la moitié sud. Mais après, tous les scénarios partent en fait à la baisse de jour en jour. Donc on pourrait se diriger vers des températures de 2 à 3 degrés sous les normes dimanche et dans la moitié sud, 1 degré sous les normes. Avec du coup un bel épisode de jeu parfois notable du coup sur une moitié nord comme à Lille. Si jamais il fait des températures négatives, hein, donc ça peut être 0 l'après-midi, 0 toute la journée, ou même -1 l'après-midi, -1, ça ne change rien, le soir on se retrouverait avec 10-15 cm de neige. Ça ferait un bel épisode des jeux, surtout que là c'est en journée, ce sera en journée. Donc là, excellent. Le matin, déjà, a priori, on se réveillerait avec une belle couche. Hein. Je sais pas le nombre de centimètres, mais on serait tout proche des 3-5 cm. Mais en plus de ça, une couche qui s'accumule en journée et que je puisse vous la filmer, là ce serait le premier vrai épisode neigeux. Et 10 à 15 cm, c'est l'épisode neigeux le plus fort depuis 2019. Et si on bat le record des 15 cm, donc si on a au grand max une quantité qui dépasse les 15 cm, alors ça voudrait dire que on a l'épisode neigeux le plus fort, le plus important plutôt, depuis 2013, où on a eu des 30 cm. À suivre, en tout cas, voilà, on se dirige vers ça, un refroidissement le week-end avec des températures, même si on ne connaît pas encore l'intensité, on peut être 1 comme 4 degrés sous les normes pour la moitié nord et 2 saisons comme 2 degrés sous les normes pour la moitié sud. Donc dans tous les cas, sachez que dimanche, partout, on sera, ou en général, repassé sous les normes. L'intensité reste à voir, le risque neigeux reste à voir, le risque d'épisode neigeux notable reste à voir, et le risque d'épisode neigeux tout court reste à voir. Voilà. Mais en tout cas, sachez qu'on aura une tendance au refroidissement dès vendredi, même si c'est très léger, dès vendredi sur la moitié nord. Mais le refroidissement se fera bien sentir samedi avec peut-être le retour de quelques flocons dès samedi sur les Hauts-de-France. Et dimanche, le reste de l'épisode neigeux grandira. Les températures baisseront, on repassera partout sous les normes avec des perturbations de la neige et un flux de nord à nord-est. Petit point aussi, vraiment bonus, très superficiel pour lundi. Alors on attend pour la journée de lundi encore un refroidissement, bien que ça reste à affiner, parce qu'il y a des scénarios qui disent 3 degrés sous les normes, 2 à 3 degrés sous les normes pour la moitié nord, et d'autres qui disent 5 degrés sous les normes. Donc ça reste à affiner, mais en tout cas, normalement, on devrait être plus froid que dimanche. En moyenne, on devrait être 2 degrés de plus froid que dimanche, avec des bonnes gelées le matin, l'après-midi, peu de dégel dans le nord-est et dans le Hauts-de-France même. Et dans la moitié sud, température 2 degrés sous les normes, et ce serait comme ça pour lundi, mardi, mercredi, avec en moyenne un temps de plus en plus sec, bien qu'on aura encore quelques épisodes de neige, vu que le temps resterait humide, bizarrement, même si on a un vent de nord-est, ou un vent de nord à nord-est, dans tous les cas, et sur la moitié sud aussi, avec, en fait, j'avais dit sur la moitié sud aussi, avec les remontées d'air humide. Donc là, ce sera un temps vraiment hivernal avec froid, humide. Peut-être même de la neige jusque sur la moitié sud, mais pas forcément en Méditerranée, sera confirmé. Mais sachez que lundi, mardi, mercredi, le temps redeviendrait un petit peu plus sec que le week-end. Il serait plus froid que le week-end, température d'environ 3 à 4 degrés sous les normes pour lundi, mardi, mercredi. L'humidité resterait présente, l'humidité serait de saison, alternance entre passage nuageux, quelques éclaircies même, donc alternance entre temps sec et temps humide. Donc voilà, 2 saisons en termes de précipitation, froid
très froid en termes de température. Et voilà. Et n'oubliez pas le risque de vague de froid qui serait peut-être même présent dès le mercredi 10, mais surtout à partir du jeudi 11 février, avec une semaine qui pourrait se terminer, la semaine du 8 février, qui pourrait se terminer dans des températures largement sous les normes. Et du 15 au 21, on en reparlera plus tard. Voilà. Allez. Donc pour ce temps de cette semaine et le petit bonus pour le temps de la semaine, pour le début de la semaine prochaine surtout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, à demain surtout. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire, je suis extrêmement content, voilà, et très content de vous. Ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir d'avoir autant de vues pour une vidéo que j'ai faite. J'ai eu beaucoup de likes, j'ai eu 33. Voilà, j'ai environ, j'ai dépassé le seuil des 30 likes. J'ai atteint les 200 vues sur la vidéo. Y aura-t-il une vague de froid, des épisodes de neige, sera-t-elle intense s'il y en a une, ou est-ce qu'on aura de la douceur? Donc voilà, le temps de la semaine, des semaines prochaines en fait. Je suis contente d'avoir eu autant de vues, donc voilà, je vous remercie infiniment. Excellente soirée à vous, prenez bien soin de vous, et surtout, à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, j'ai pas cours, je reprends jeudi, donc j'ai un peu le temps de m'occuper de ma chaîne. Ciao!